from 1 to around 10 years. Luke 19:1. Jesus entered Jericho and was passing through. 2. A man was there by name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. 3. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. 4. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. 5. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. Regardez Jésus qui est en train de passer. Les gens se mettent à le suivre. La foule se met à le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils honorent ce qui est dans ce Jésus. Ils ont vu Dieu en personne. Ils ont découvert quelque chose en lui qu'ils n'ont pas. C'est le commencement là-bas. Tant que tu ne peux pas découvrir quelque chose dans ce monde spirituel que tu n'as pas, tu ne vas pas être sérieux avec les choses spirituelles. Tu ne vas pas être sérieux. They discover something new, something in Jesus that they don't have. They start honoring the man. The crowd was following him. The Bible is telling us about this man. There was no way for him to see him too. Just to deposit his eye on him. And somebody is passing, and people are seeing him passing. He wanted to see him too, but there is no way. He said, I must see this man. Somebody say, I must see Jesus. I must see. Say, I must see Jesus. I must see Jesus. First of all, easy. It's easy to see him. No. Il me faut le voir. Et tout pour lui, c'était de tout faire pour que sa part des yeux se dépose sur lui. Est-ce que nous pouvons vivre de telles scènes de nos jours? Voir un homme de Dieu en train de marcher et les gens connaissent cet homme de Dieu là-bas et cherchent à venir auprès de lui pour le cueillir, ne serait qu'une seule parole. C'est des cas rares de nos jours. Tu prends même la voiture tu même prends la voiture avec quelqu'un, il sait que ça c'est un homme de Dieu. Non? Il va te bousculer. Parce que quoi? Il ne connaît pas. Il est très loin de découvrir ce qui peut l'aider à travers toi. Oui. Les gens se sont levés, laissé leur siège dans des voitures aux hommes de Dieu et leur vie a changé de face. Juste simplement d'honorer l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, prenez place et se lève. Juste ces gestes-là, suffisants pour qu'il devienne, sa vie se transforme. Avec Jésus, il faut savoir poser des actes. Poser des actes. Quel genre d'acte poser? C'est très important. Quel genre d'acte poser? Non, ce n'est pas courir à l'hôtel déposer l'offrande. Ce n'est pas passer des jours à gêner. Quel genre d'acte poser? L'acte que tu peux poser en une seconde, ça peut amener la transformation ou bien la réponse, la solution à une situation que tu as gêné des mois, des années, espérant que Dieu t'exauce un jour. Qu'est-ce que Zacchaeus a fait? Zacchaeus s'est battu pour que ses yeux puissent voir le Seigneur Jésus. Toi aujourd'hui, est-ce que tu te bats pour que tes yeux aperçoivent Jésus?
Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu te bats pour que tes yeux puissent apercevoir ce Jésus? La Bible dit, personne n'a jamais vu ce Jésus. Jusqu'à ce que nous, de cette génération, soyons qualifiés. Qualifiés pour pouvoir le voir. Zach s'est battu pour le voir. The man said, this Jesus will not pass. People are seeing him, I'm not seeing him too. He climbed onto the tree. But he was surprised that Jesus arriving in the place, stop. Mark is stopped there because of him. Please, you should know that you have a value before God. You have a particular value before Jesus. Ne te sous-estime jamais. Tu as de la valeur devant ce Seigneur. De la valeur. C'est parce qu'il a décidé de payer le prix de ta vie. Il a décidé de payer le prix de ta vie. Avec sa part de vie. Regardez que de nos jours, même une maman ne peut pas avoir ce courage-là de payer le prix à la place de son enfant. L'enfant qui est venu son ventre. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Et si c'est Jésus a décidé de payer ce prix pour que nous puissions être en vie aujourd'hui, c'est le lieu pour chacun de nous de vérifier si nous l'avons aperçu déjà, même une fois. Vérifier si nous l'avons aperçu une fois. You must verify. Have you discovered Jesus? Zacchaeus, come down from that place. I'm going to your house now. Let us go to your house. The man was so surprised. Hey, this man that the crowd, who am I for this man to say he's going to enter my house today? Who am I? Who am I? I mean, some of us have been asked our question. Who am I for God to bless me with this? Who am I for God to bless me with this? No! You are too dear to the Lord Jesus. He said, these people that I love much, they are the apple of my eye. Il dit qu'ils sont la prunelle de mes yeux. Tu imagines? Quelqu'un t'appelait la prunelle de ses yeux? Quelqu'un t'appelait la prunelle de ses yeux? Certains d'entre nous, leur premier amour avec Christ s'est déjà refroidi. Your first love is gradually going down. Why? You need to be revived back. Just imagine this mighty God loving you, only you, the apple of his eye. Deciding to live inside you. We sang a song here about the throne. Can someone remind me the song? About the throne. That worship here at the throne. Eh? That song. To have the privilege. What a privilege to worship at your throne. Can you imagine having that privilege? Okay, somebody may have the privilege, but don't you know where there is any worship at the throne? Okay, you have the privilege, worship at the throne. Where is the throne? Today you have that song have meaning. Having the privilege to worship at the throne of God. In other words, you are telling God, Father, I recognize this body as your body.
worship it trop. Clap for my Jesus. There's some of these songs when you get to the revelation part, because some of these artists, the religious artists, there are some that are really spiritual. They really fear God, and their songs are from the revelation. And there are some that are just singing, just want to make money. Songs, as a believer, there are some songs that you are not called to follow. When to sing a song, listen to the meaning, revelation meaning of that song. And that's why there are some songs here that some of you will be expecting that will sing it. You will never hear me sing it in the church. C'est pour cela qu'il y a certains chants que tu connais bien. Tu te dis que ça anime beaucoup, bien que ça, on adore. C'est des grands chants d'adoration. Mais qu'est-ce que ça, la signification? Tu ne vas jamais entendre permettre ça ici parce que ce que cela veut dire ne peut pas aider. Et quand tu fais l'erreur dans le règne spirituel, Satan profite. Alléluia. Donc tu comprends? Il sait, toi, adorer, c'est-à-dire, il est assis dans toi. Le trône de Christ est dans l'être humain. N'imagine pas son trône en l'air. N'imagine pas son trône, je ne sais pas, dans le ciel. Non, il a dit que cette génération est une génération choisie. Je les ai choisis et j'ai décidé de vivre dans eux. Alléluia. Il dit que ne soyez pas troublés, je m'en vais préparer une place pour vous. Cette place, c'est le Saint-Esprit qui devait désormais prendre place dans le cœur des humains. Dans ce moment-là, le trône n'est plus ailleurs. Le trône est dans toi. Et tu adores ce trône dans toi. Yes. Adorer le trône de Dieu, c'est chaque fois que tu prends sa parole, tu respectes cette parole. Tu es en train d'adorer son trône. Chaque fois que tu respectes sa parole, tu es en train d'adorer son trône. Regarde comment celui-là t'a giflé. Mais juste le fait que tu as pensé que Christ vit en toi, si je rends, ce n'est pas digne de Christ. Tu as comme ça adoré ce trône. What a privilege! Quel privilège d'adorer à son trône. Quel privilège! Quel privilège pour toi d'être assis ici, en train d'écouter ces choses. Quel privilège! Il n'y a pas une richesse plus grande que ce que tu es en train d'entendre là. Yes. There is no riches bigger than what you are hearing now. Yes. Hein? Zacchaeus a décidé de mettre les yeux sur Jésus quand il passe. Il s'agit de chaque décision que chacun prend dans son cœur. Vous comprenez? Chacun pouvait choisir aussi, et dire que Jésus là c'est qui? Et continuer son chemin. Et ne même pas. Et c'est la même manière parfois. Tu es en train d'aller quelque part. Subitement, tu vois la foule en réunie en train d'observer quelque chose. Tu continues ta route, non? Tu n'as même pas le temps de passer là-bas. Zacchaeus pouvait faire aussi pareil. Ça veut dire que Zacchaeus a pris une décision ferme qu'il a prise. C'était un moment de visitation dans sa vie. De la même façon que tu as aussi reçu ce moment de visitation. Il te crie, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Deuxième chose, lorsque Jésus s'est décidé de dîner chez lui, dès qu'ils entrent, tu ne peux pas déposer les yeux sur Jésus et ne pas sacrifier quelque chose. You will never deposit your eyes to this Jesus and not sacrifice something.
The people that have really faced that moment of visitation in their life, they know that they have to sacrifice something. Zacchaeus, the next thing was to surrender and sacrifice his life to serve this God. Serving Christ is sacrifice. Serving Christ is a sacrifice. The ability to deny that nightclub used to go is a sacrifice. Hallelujah. It's a sacrifice. The ability to forgive and forget what they have done to you is a sacrifice. It's not easy to forgive, but you are forgiven because of Christ. Because of your relationship with this Jesus. If you are not Christ, you will not forgive. There are people passing 5 years, 10 years in enmity. No greeting. I mean, in a family itself. Members of the family, 10 years, no greeting. They say family meeting. And this one, know that one will be there. They will not come in. Because they don't want to face that one. And this is how they are living. So, serving this Christ is a sacrifice. This man sacrificed. Hey, I've excluded people. Because what was his duty? It was who? Zacchaeus was tax collector. In his inner self, he know that he used to group people. Oui. Vous voyez? Zacchaeus commence à dire que je vais rendre tout ce que j'ai collecté aux gens injustement. Ça veut dire que ici dehors, les gens savent que mettre la pression sur quelqu'un et collecter ce qui l'appartient, c'est une mauvaise chose. Zacchaeus connaissait que ce qu'il a parcouru souvent la vie pour faire aux gens, les anarquer, prendre de l'argent, il connaissait que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas ça. Il connaissait que c'est une mauvaise chose. Jésus n'a pas prêché à Zacchaeus. Zacchaeus a seulement vu Jésus et a commencé à confesser que je vais changer. Alléluia. Donc le jour que tu découvres ce Christ, non, tu n'as plus besoin qu'on te prêche. Le changement commence son travail dans ton cœur. Ça commence son travail dans ton cœur. Immédiatement. Ok? Dès qu'ils arrivent là-dedans, immédiatement, les gens commencent à le juger. Il est allé s'asseoir chez l'arnaqueur là que l'on connaît dans la ville-ci. Lis le passage là, lis ça en français. Vous allez comprendre ce qu'il a dit là. Est-ce que Jésus se connaît qui est Zacchaeus? Il passe s'asseoir chez lui. Il passe s'asseoir chez lui. Et c'est comme ça que nous passons du temps à juger. C'est comme ça que nous passons du temps à pointer du doigt. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Comprenez? Un autre être humain appelé l'autre un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Eux aussi sont à côté de lui, n'arrivent pas à respecter les enseignements que le Seigneur est en train de leur donner, mais il se contente rapidement seulement d'appeler Zacchaeus un homme pécheur. Pourquoi il appelait un homme pécheur? Parce que vulgairement, il connaissait que Zacchaeus était un collecteur d'impôts. Ils savent déjà d'office que les collecteurs d'impôts dans la ville
donne du fil à retordre. Parce que le moment où il collectait l'impôt vient, il est même dans son bras. Il est même dans son bras, n'est-ce pas? Mais tu le vois comme une mauvaise personne parce que l'argent va sortir de tes poches. Ce n'est pas ça. Parce que l'argent va sortir, mais de son droit, avant d'ouvrir peut-être la boutique là, tu savais que tu devrais payer les impôts, n'est-ce pas? Mais comment automatiquement, quand les collecteurs d'impôts viennent, tu as déjà une image négative d'eux. Il est vrai qu'ils abusent souvent, mais déjà, tu dois reconnaître qu'il est dans son droit de venir demander ce qu'ils sont venus demander. Ils sont dans leur droit. Ils disent qu'il est allé loger chez le pécheur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Jésus, connaissant leur cœur, ne pouvait pas voir Zaché comme un pécheur. Parce qu'il répète à la suite que quoi? Lis, la suite, verset 8. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà un sacrifice. Cet homme directement, il se sacrifie. Voilà un sacrifice. Il se tourne vers les pauvres. Tes yeux ne peuvent pas être déposés sur ce Jésus et tu ne te sacrifies pas. We are not talking of the physical eye. Your eyes of the spirit cannot see who is this Jesus? How did Jesus look like? And you will not offer sacrifice. And the sacrifice we are talking about is that firm decision to serve Him in truth and in spirit. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. The first thing this man said, hey, let me carry parts of my riches and offer to the poor. He had never dreamed to do anything like that. But because his eyes saw something so mystery to him. Jesus was a mystery to them. But we thank God that today is no more a mystery to us. Hallelujah. Amen. That's the difference. That's the difference. Of the baptism was a mystery because people could not discover him. Today, it was revealed to the one of this generation. Are you part of this generation? No, that is a mystery. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. I want you to remember the time you were taking decision to repent and start serving this God. Are you still burning that seed at that time? Check yourself. Fais un flash le jour que tu t'es décidé, je veux me repentir à service de Jésus. Et tu brillais dans ce désir d'avancer davantage avec lui. Est-ce que ce désir-là est encore là? Et si ce désir-là n'est plus là, sache qu'il faut tout faire pour que ce réveil reprenne dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, un chrétien paresseux est comme une proie devant son ennemi. Alléluia. Plus tu pries, plus tu gagnes du terrain. Plus tu pries, plus l'ennemi a peur de toi. Il ne peut pas prétendre s'approcher. Zaché s'est sacrifié. Premièrement, voilà la vraie repentance. Il se repent en même temps en posant des actes. Et si j'ai escroqué quelqu'un, je vais tout faire pour donner le quadruple.
si j'ai escroqué quelqu'un. Et met tous les analyses. Ça veut dire que sa repentance n'était pas, quelque chose à prendre à la légère. Sa repentance était vraiment du plus profond de son cœur. Certains d'entre nous, ils ont véhiculé, ont tout fait. Jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années, ils sont à l'église. Mais tu ne peux pas vraiment dire que ça c'est un chrétien. Alléluia. Tu ne peux pas vraiment dire que ça c'est un chrétien. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pris au sérieux. Il n'y a pas de manifestation. Ou bien, ils n'ont même pas été déjà visités. Ils ont aussi choisi de suivre quelqu'un. Et lorsque tu suis quelqu'un pour aller à l'église, tu vas te dire que c'est suffisant. Non. Ce n'est pas le fait que tu te retrouves dans l'église que tu as le ticket du ciel. Non. Le ticket du ciel, tu le reçois en permettant le Saint-Esprit de prendre place dans ta vie. Alléluia. Et dès que je me tiens à la porte et je frappe, celui qui ouvre, j'entre. Ce n'est pas le forcer. Il ne te force pas. Celui qui ouvre, j'entre. Et je soupe avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, tu manges à la même table avec lui en tout temps. La parole de Dieu que tu reçois tous les jours, c'est la nourriture spirituelle que tu partages avec Christ en tout temps. On appelle ça quoi? On appelle ça le pain de vie. Le pain original qui est descendu du ciel. Et que nous avons besoin de ce pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chante Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Verset 10. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu pour les gens qui disaient qu'ils voient. Jésus n'est pas venu pour les gens qui disaient qu'ils connaissent. Jésus est venu pour les gens qui reconnaissent qu'ils ne connaissent rien. Jésus est venu pour les gens qui reconnaissent qu'ils sont aveugles. Alléluia. Alléluia. Jesus did not come for people that are claiming to see. Jesus did not come for people that are claiming to know. Jesus came for the people that in their inner self, they know that without Jesus, they cannot even live. Jesus came for this kind of people. People that know that they can't see. You know, Zacchaeus, the fact that he decided that let me give half of my riches to the poor. That was a testimony to say, Father, I believe you from today. Hallelujah. Father, I believe you from today. If you are there, you want to tell God that you are seeing. No, God will never come to you. You say you are seeing now. If you tell God that you are standing, but God is seeing you sitting down, you say you are standing. Tu es en train de dire que tu es debout, mais on te voit assis. Mais selon toi, tu es debout. Alléluia. Amen. Celui-là donc qui va chercher à te rappeler ton passé, dis-lui tout simplement que le Seigneur Jésus ne connaît pas, n'est pas au courant de ce passé-là que tu connais. Hein? Jesus is not aware of that past that you know. You simple human being on earth, I just want to remind you that past that you know now, Jesus is not aware of it. Finish! And you move ahead. Parce que d'autres sont très, très rapides pour te rappeler. N'est-ce pas, tu étais un ancien voleur? N'est-ce pas, tu cambriolais? Et peut-être tu continues à cambrioler. Tu arrêtes derrière la Bible. Tu ne sais pas que je connais ce que tu as fait hier.
Dis-lui que mon passé te hante. Aussi longtemps que je sais que Jésus n'est pas au courant de ce passé, il a balayé ce passé le jour que j'ai ouvert ma bouche pour déclarer, Seigneur, je te reconnais comme mon sauveur. Il a balayé mon passé. Si tu veux, n'est-ce pas, j'ai transféré mon passé là à toi, que ça continue à te hanter. Can you imagine? People pass. You carry them now in your mind. They are there giving you what? Giving you nightmare. Because of somebody pass. You have repented and received His Christ. You are now carrying His past, moving up and down every day. If you know there are 2 or 3 people, what that person was doing in the past, you will not have peace. That is load that you are carrying. Oh, you are not seeing as load. Tu ne vois pas ça comme un fardeau. Continue. Only because of that, they are like that. Hey, evil spirit will carry knife and follow you. Just because of the past of that person that you choose to keep. Because you choose to keep somebody past, you cannot sleep. You don't know that what is going on. People say that calling Zacchaeus who? A very dirty man that this Jesus cannot enter his house. So you are the one clean. And then what happened that Jesus was only going, he did not choose to enter your own house. Hallelujah. Amen. Somebody say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You must trust and believe yourself. Focus on your life with Christ Jesus. Don't listen to what people are saying out there. It may discourage you. It may discourage your way forward to serve Jesus. Focus. And remember, Jesus has forgiven you. Don't even doubt. The price on the cross was paid for our sin. Remember, he said through one man, sin entered into the world. How am I talking here? Through one man again, righteousness. À partir d'une personne, le péché est entré dans le monde. Et à partir d'une personne encore, la justice est aussi entrée. Ça veut dire que quoi? You want to cry, you cry where for Jesus? These are things that should move you to know the presence you are. C'est des choses qui doivent te donner de comprendre ce que c'est Jésus a vraiment fait pour toi. À partir d'une personne, la personne de Adam, le péché est entré dans le monde. Et tous ceux qui ont choisi Adam comme leur leader demeurent dans le joug du péché. Alléluia. Alors, à partir d'une autre personne, la personne de Jésus, la justice est entrée dans le monde. Alors, si tu as choisi Jésus comme ta part de leader, ça veut dire que tu es comment? Ça veut dire que tu es un être juste aux yeux de Christ. Clap for Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne t'en fais pas de tout ce qu'on peut te dire. Ce que tu as fait, c'est de reconnaître et être ferme que le Seigneur Jésus t'a pardonné. Alléluia. Alléluia. De nos jours, il y a des personnes qui se sont retrouvées et ils sont en prison. Certains décédés même parce qu'ils ont voulu se contenter du passé des autres. Et ça les a coûté la vie. Ça les a coûté la vie. Celui-là, ayant la colère, tu n'as pas su qu'il pouvait un jour comprendre que tu allais le saboter quelque part et se lever pour se venger.
Et en se vengeant, il t'a supprimé la vie. Juste parce que tu as voulu t'occuper de son passé. Son passé a quoi à voir avec toi? Il y a des principes de vie que nous sommes appelés à nous battre pour suivre, pour éviter les problèmes dans nos vies. La plupart du temps, c'est nous qui attirons les problèmes sur nous. Shout Alléluia. Shout Alléluia. Alléluia. Shout Alléluia. Contente-toi de qui tu es devant Dieu. Focus yourself on who you are in Christ. And you discover that at all times, Jesus will be revealing himself to you. Jesus revealed himself to Zacchaeus. Zacchaeus, it was not a dream that one day this mighty God will enter his house. That was the part of the physical. But I want to tell you, this passage is bringing you to know that Jesus wants to surprise somebody also and enter his house. Amen. Are you ready? That if Jesus surprise you and want to enter, you not block him aside? No. Eh? No. Yeah, there are people that because of ignorance, this man want to enter for their rescue. They will block him aside. They will block him aside. Why do they block him aside? Because they have never seen him. You will call him enemy. Pharisee, they were fasting for Jesus to die, right? Because they did not know that was the solution of their problem. So if you don't know Jesus, you will fight him not to help you. Jesus wants to enter somebody's house. Now you ready to allow him to enter? Are you ready to allow him to enter? He said, I am knocking. And Jesus teaches us that dictatorship is not still. No. Dictatorship is not from the kingdom of God. Hallelujah. La dictature n'est pas du royaume de Dieu. Sinon, lui nous ayant créés pouvait nous obliger. Il ne pouvait même pas te demander avant d'entrer de commencer à occuper ce corps. Alléluia. Mais il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je vais entrer. Celui qui refuse, je n'entre pas. Alléluia. Alléluia. Es-tu sûr que tu n'es pas en train de bloquer la porte, que Jésus n'entre pas? Souviens-toi, nous sommes en train de parler des choses spirituelles ici. Quelle est la porte que Jésus est en train de toquer? Quelqu'un dit que mon cœur. Dis que mon cœur. Mon cœur. Il faut prendre place dans ce cœur. N'es-tu pas en train de résister? Vérifie bien. Peut-être tu seras en train de résister, qui ne prend pas le contrôle de ce cœur. Parce que les plaisirs des choses, le matériel dans ce monde, t'a tellement plu que tu ne veux pas que ce Jésus prenne place. Mais je vais te dire, si tu passes ton temps à adorer les plaisirs des choses du monde, ça veut dire que tu as refusé de reconnaître ce que ce Jésus a fait pour toi à la croix. Et la suite, c'est le ticket pour l'enfer. Alléluia. Amen. Les choses du monde ne doivent jamais dominer dans ta pensée. Il y a des gens que c'est difficile pour eux d'accepter Christ parce qu'ils pensent à la recette qu'ils ont souvent dans leur boutique les dimanches. Et les gens se veulent que je me repens comme ça là pour commencer à priver la journée dimanche c'est le jour que je vends beaucoup dans ma boutique là. Hein? Vous voyez? Oui! Il préfère ne pas se repentir. Parce que dimanche, c'est un jour pour continuer à vendre dans sa boutique. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être le partage de quelqu'un ici au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui te dominait et t'empêchait de reconnaître la place de Christ dans ta vie. Cela te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ça te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Whatever was stopping you from
fixing the position, the place of this Jesus in your heart from today. That thing must leave you in the name of Jesus. Amen. It must leave you in the name of Jesus. Amen. Look at the way rain fall this morning. But you did not listen to the rain, right? But there are people that just choose not to go to church because of rain that fall this morning. Finish. People that choose not to go to church. There are a lot of them that choose not to go to church. And rain fall. Because of rain, let me just rest now. Rain is continue falling. About 1 hour already late. I bet I let us remain. Next week is another service. But I want to tell you, a Christian living in this manner, you are not your friend. Small rain so to honor a man that paid the price with his life for you to live. Because of small rain, you say, that rain should fall me. You see how you should analyze this thing. There is a way to analyze how big is what Jesus has done for you to be more serious with him. Alléluia. Il y a une façon d'analyser. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix pour toi à cause de la pluie. Tu dis que parce qu'il a plu l'heure que tu devais quitter la maison, tu ne peux pas entrer dans la pluie là. Tu penses que tu entres dans la pluie là avant que ça augmente quoi sur Jésus? Tu entres dans la pluie là pour lui faire plaisir? Non! Tu ne sais pas Dieu pour lui faire plaisir. Tu sais Dieu pour ta part de propre protection. Si tu servais Dieu parce que tu veux lui faire plaisir, arrête de le servir. Alléluia. Si tu partais à l'église parce que tu voulais faire plaisir à Dieu, arrête. Ou si tu partais à l'église parce que tu veux que Dieu t'aime plus que les autres, arrête. Son amour est constant. Cet amour a été présenté à toute l'humanité. Alléluia. Amen. Et ceux dont ils se décident de s'approcher à son amour ont la vie éternelle. Donc, il n'y a pas une catégorie de personnes que cette vie éternelle a été réservée à eux. C'est chacun qui se décide. Donc l'amour est là, c'est chacun qui choisit de s'approcher de cet amour. Alors si tu t'approches de cet amour, ce n'est pas pour qui t'aime plus que l'autre. Même les gens qui aillent en enfer, l'amour de Dieu envers eux n'a pas toujours changé. People that are going to hell, even the love of God still upon them. The thing is that they have made their choice. It's a matter of choice. They have made their choice. But the love of God remains unchanging. It will never change. So if you are choose to serve the devil, you will go to hell. But it doesn't mean that God shift his love from you. No, you are the one that shift out from that love. You are the one that shift out from that love. Tu as choisi de sortir de cet amour. L'amour est constant, c'est là, prêt à te recevoir. Alors si tu le reçois, allez, le ticket du ciel t'est accordé. Mais si tu choisis plutôt les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que l'amour de Dieu avec toi a changé. Non, cet amour-là est toujours là. Mais c'est toi qui as changé. C'est toi qui as changé. Tu n'es pas prudent. Tu vas changer cela et voir que Dieu ne t'aime plus. Voilà pourquoi les gens prient tous les jours. Seigneur, pardonne-moi. J'étais offensé, ceci, cela. Ils croient que la colère de Jésus est sur eux. Non. La colère que tu parles, Jésus n'est pas coléreux. Il n'y a pas la colère en lui. Il n'y a pas un plan dans le cœur de Jésus que la colère peut être là-bas. Ça fait que lorsque tu poses un acte, qu'est-ce qui se passe? Prenons le cas de quelqu'un, on t'a piétiné. Tu pouvais bien supporter sa face, n'est-ce pas? Mais tu as choisi de lever et montrer à la personne que tu es fort, non? Tu lui donnes un gifle, tu ne sais pas que la personne est même plus forte que toi.
Et maintenant, lorsqu'il cherche une voiture, tu donnes encore un autre chiffre. Qu'est-ce qui se passe? La personne se lance aussi pour rendre. Et à la fin, toi qui as commencé, on a crevé ton œil. Alléluia. Ok, en ce moment-là, c'est de la colère de Dieu que tu vas parler ou bien tu n'as pas de propre colère. C'est la colère de Dieu qui a fait que ton œil est crevé ou bien tu n'as pas de propre colère. Vous voyez comment nous on accuse Dieu tous les jours. After you come, you are the one that start fight. You remove your eye. You start crying, Father, forgive me. So, I offended you, you are angry. No, angry. No matter. There is nothing like that. It's your own anger that makes your eyes is outside. Your own anger, not God. God, in God there is no anger. Jesus is light, and in him there is no darkness. We must maintain that. Let us stop thinking that this God can afflict us. This God can be angry on us. Send some, is it temptation? No. Jesus cannot even tempt somebody. That's James chapter 1. Chapter 1 from verse 13. James took time and explained one of the character of this our Lord Jesus Christ. He cannot even tempt somebody. It's your decision that represents temptation to you. Do you know that? C'est tes décisions au quotidien qui représentent des tentations pour toi. You face temptation from your own desire. Not from anything from God. Your own desire. Let me pick the case of people that choose to be feel like they are alone. All the time in your mind they say, I am alone. You are calling loneliness in your life, right? That is a mountain you are building against yourself. And stop accusing God. Stop thinking that at times you build those things and start asking people, hey, see, God is letting me see what is happening in my life. Yes, God, I've been praying. I see God is letting me see what is happening in my life. Which was the one? You are the one that chose to build it. Tu as choisi de construire ces choses-là. Et en même temps, tu dis, est-ce que le Seigneur voit ce qui est en train de m'arriver? Ce qui t'arrive, ça, c'est toi qui appelles ça. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Dieu ne peut jamais tenter quelqu'un. Tu es tenté par tes propres décisions. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, sache que tu peux être trouvé dans une situation à cause de la manière dont tu t'es comporté. Say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un se souvienne qu'il a reçu un moment de visitation dans sa vie et que ça doit porter, ça doit le ramener à une phase d'examination. Est-ce que je suis en train d'avancer réellement avec ce Christ depuis que j'ai décidé de le servir? Est-ce que je suis en train d'avancer? Vous voyez, en étape de temps, Zachée a fait poser des actes que des milliers de gens autour de Jésus, au cours des années, qui se disaient servir Dieu, n'avaient pas rêvé faire. Zachée se repent là, je commence à aider les pauvres. Combien de chrétiens aujourd'hui, ayant même c'est-à-dire les richesses à une autre dimension, parmi ceux-mêmes qui pouvaient se lever pour aller faire un orphelinat? Combien? Combien voir que quand dans une situation comme ça, là, ça te touche et tu te décides de faire, donner un coup de main. Voilà ce que le Seigneur a appelé générosité. Les citoyens du royaume des cieux de nos jours doivent savoir qu'ils doivent poser des actes sans compte de leur demande. Sans compte de leur demande. Tu es entré dans ce ministère, tu vois déjà, en plus de, tu vois les choses qui sont nécessaires, qui sont urgentes à faire pour que l'œuvre avance. Mais tu attends, si l'homme de Dieu ne se lève pas un jour pour dire que ouais, on a besoin de l'aide, il faut un peu d'argent pour résoudre tel ou tel problème, tu ne vas jamais lever le bout de doigt. Ce n'est pas le caractère d'un chrétien là-bas. 2 Corinthiens chapitre 9, je veux que quelqu'un lui arrive à la maison et lit ce passage-là. 2 Corinthiens chapitre 9,
partir du verset 1 jusqu'au verset même 12 comme ça. Tu médites dessus. Tu dis au Seigneur que tu veux être généreux pour le servir. Tu appelles la générosité dans ta vie. Tu appelles la générosité dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens de personnes qui ont déjà reçu cette impactation de générosité, lorsqu'ils sont dans le milieu comme ça, non, ils voient dans l'église, ils en chantier, ainsi de suite, et ils commencent déjà à poser des actes sans que quelqu'un ne leur demande. Alléluia. Amen. Ou bien, tu entres dans un ministère, tu es toujours là, tu veux seulement venir glisser là, tu viens l'homme de Dieu pour que tu disparaît. Tu ne penses même pas un jour que tu peux devenir même un huissier là-bas, ou jouer un rôle là dans un département. Ce n'est pas bon. Il faut aspirer à avancer avec Christ. Physiquement et spirituellement, ce que tu poses comme acte, quand tu vois quelqu'un te manifester ici, tu vois, l'autre vient avec le pain pour l'attacher, ainsi de suite. C'est venu du fond du cœur de la personne. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un ici qui fait ça. Alléluia. Amen. Et c'est des actes comme ça là, qui apportent une concentration de Dieu sur toi. Ne sers pas Dieu dans le système limité. Le Seigneur Jésus a dit que je t'ai apporté la vie en abondance. L'abondance là, c'est dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Amen. So you should know. You should enter that page for generosity. Do something for God without somebody asking you to do it. Don't limit yourself. Because Jesus brought life in abundance, and this abundance must be in action in every aspect of our lives. Raise our shout, hallelujah. Shout, hallelujah.